Je vous salue tous. Nous allons commencer aujourd'hui une série d'enseignements sur le thème « La victoire et l'autorité des croyants sur le diable ». La victoire et l'autorité des croyants sur le diable. Nous avons parlé dernièrement, il y a quelque temps, du combat spirituel. Et certaines personnes aujourd'hui combattent le diable pour le vaincre, alors qu'ils l'ont déjà vaincu sur la croix. Lorsque je parle donc de la victoire des croyants sur le diable, c'est pour dire qu'ils l'ont déjà vaincu. Et même lorsqu'il faut lutter contre lui, contre son royaume, ce n'est pas de la manière dont nous le faisons aujourd'hui, certains d'entre nous du moins. Une personne vaincue, lorsqu'une personne est vaincue, on n'a pas besoin de gesticuler encore, de donner des coups de poing, des coups de pied, bagarrer comme certains le font aujourd'hui pour anéantir le diable. Nous avons vu comment combattre spirituellement le diable. Nous parlons donc de la victoire et de l'autorité. C'est pour dire que les croyants ont déjà vaincu le diable. Il suffit qu'ils le sachent et qu'ils y croient pour que le diable ne puisse absolument rien faire, rien leur faire. Les croyants ont l'autorité sur lui. Cela veut dire que s'il lui donne des ordres, il va obéir et il doit obéir. Parce que lorsque vous avez l'autorité sur quelqu'un, il suffit que vous lui parliez, que vous lui donniez des ordres pour qu'il les exécute. Prenons le cas du chef de l'État. Il est le chef de tout l'État. S'il donne un ordre, comme il a eu à le faire, ça me rappelle en 2008, lorsqu'il y a eu ce qu'on a appelé les émeutes de la faim. Quand il a dit, il faut que tout ce qui se passe là, tout ce désordre cesse, même s'il n'a pas employé les mêmes mots, tout s'est arrêté. Je me rappelle, lorsqu'il y avait ces émeutes en 2008, j'étais dans la ville de Limbe et c'est là-bas où je vivais. Il y avait un ami allemand qui était venu ici avec son épouse. Ils habitaient là-bas, à Limbe, chez nous. Eh bien, ils étaient sur le point de rentrer quand ces émeutes ont commencé, quelques jours avant. Je ne savais comment faire parce que les voitures ne roulaient pas. Il n'y avait pas de circulation entre Limbe et Douala. J'ai appelé l'ambassade de l'Allemagne pour dire à l'ambassade que deux Allemands étaient là, n'étaient pas capables de rentrer. Ils avaient déjà payé le billet d'avion aller-retour. Alors, l'ambassade n'était pas à Yaoundé, donc nous étions coincés. Mais lorsque le chef de l'État a dit, la veille du retour de ce couple, qu'il fallait que toutes ces émeutes cessassent, tout s'est arrêté et le lendemain, ils ont voyagé. Je suis allé les accompagner à Douala, les routes étaient encore un peu désertes, mais les voitures passaient déjà. Parce que l'autorité étant accordée, le chef de l'État ayant l'autorité sur la nation, s'il décide, s'il dit arrêtez telle chose, cessez de faire cela, il n'y a personne qui puisse ou qui ait le droit de dire je ne vais pas faire cela. C'est ainsi donc que les chrétiens ont l'autorité sur le diable. Mais combien le savent? Combien de chrétiens le savent-ils? C'est là le problème. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8 que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je ne suis pas en train de dire que le diable n'existe pas. Parce qu'il y en a qui vont penser que c'est ce que je suis en train de dire. Ou qu'il n'est pas puissant. Il est puissant. Très puissant même. Mais pas lorsqu'il est en face d'un chrétien. Lorsqu'il est en face d'un enfant de Dieu. Lorsqu'il est en face d'un croyant. Je ne parle pas d'un chrétien. Quand je parle de chrétien, je ne suis pas en train de dire toute personne qui dit « je suis chrétien ». Plusieurs disent qu'ils sont chrétiens ou qu'elles sont chrétiens, mais ne le sont pas. Il y a de faux chrétiens. Plusieurs disent qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont croyants, mais qu'est-ce qu'un croyant? Parce que tout dépend du sens de ce mot, du sens du mot croyant, du mot chrétien, de l'expression enfant de Dieu dans la Bible. Un enfant de Dieu, un croyant,
un chrétien, selon la parole de Dieu, c'est celui-là qui s'est converti au Seigneur. Donc, d'abord, il s'est repenti. En plus, il a cru au Seigneur Jésus. Il a abandonné donc sa mauvaise vie. Il a la puissance, il a l'autorité sur le diable. C'est ça le croyant. Il ne suffit pas d'aller dans une assemblée, d'être membre d'une assemblée, d'être baptisé, etc. Ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. La Bible nous dit dans Galates 3, verset 26 que nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Une personne qui ne s'est pas encore repentie, qui vit encore dans ses péchés, qui n'a pas encore reçu l'évangile, le vrai. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. Une personne qui n'a pas encore fait cela n'est pas enfant de Dieu, il n'a pas l'autorité sur le diable. Mais pour vous qui vous êtes convertis au Seigneur, vous qui avez confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, après vous être repentis, eh bien, vous avez l'autorité sur le diable. Vous l'avez déjà vaincu. C'est par la foi. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer physiquement pour que vous croyiez. Le salut en Jésus-Christ est reçu par la foi. Nous n'avons pas vu Jésus crucifié, mais nous croyons qu'il a été crucifié, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, et nous sommes sauvés. De même aussi, nous croyons à ce que la Bible dit au sujet de Jésus-Christ, de sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, et nous avons vaincu le diable. Amen. Nous allons lire Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Parce que plusieurs chrétiens aujourd'hui ne savent pas qui ils sont en Christ. L'une des choses que nous devrions faire dans les assemblées, après que les chrétiens, après que les gens sont devenus vraiment chrétiens, après que les gens sont nés de nouveau, c'est leur enseigner qui ils sont en Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait pour eux à la nouvelle naissance? Qu'est-ce que Dieu a fait en eux? Qu'est-ce que Dieu a fait pour eux? Qu'est-ce que Dieu a fait d'eux? Ce sont les enseignements de base qui devraient être donnés aux chrétiens. Et parmi ces enseignements, donc, il y a la victoire, leur victoire sur Satan et leur autorité. La Bible nous dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ça veut dire, le peuple de Dieu, Dieu le disait dans l'Ancien Testament, était détruit parce qu'il lui manquait la connaissance. Parce qu'il le manque de connaissance, c'est quoi? C'est l'ignorance. Une personne ignorante, c'est d'elle qu'on dit qu'elle manque de connaissance. Donc, on peut aussi dire, Dieu est en train de dire, mon peuple est détruit parce qu'il est ignorant. Mon peuple, et dans certaines versions, comme le verset en Grèce, la Bible dit, mon peuple périt. Donc, lorsque vous ignorez la parole de Dieu, lorsque vous êtes ignorant, lorsque vous ne connaissez pas la parole, bien que vous soyez chrétien, vous allez souffrir. Vous aurez beaucoup de problèmes dans votre vie chrétienne parce que vous ne comprenez pas la parole, parce que vous ne la connaissez pas. Jésus dit aussi ceci, Jean 8, verset 32. Bon, avant même ça, la Bible continue en disant dans Osée 4, verset 6, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, etc. » On peut ne pas avoir la connaissance parce qu'on l'a rejeté. Il y a des chrétiens qui devraient avoir la connaissance, mais qui l'ont rejeté. Je vais citer quelques exemples. Vous pouvez être dans une assemblée, on vous enseigne très bien, ou bien passablement bien, on vous enseigne quand même, mais vous n'êtes jamais là. De nombreux chrétiens aujourd'hui ne vont pas dans les assemblées pendant la semaine. Ils ne vont que le dimanche. Dimanche, c'est le jour où tout le monde y va, dans beaucoup de cas. Mais pendant la semaine, on a dû donner des enseignements que ces chrétiens n'ont pas écoutés. De nos jours, vous pouvez écouter certains enseignements dans les chaînes de radio, dans les chaînes de télévision. Certains ne le font pas. De nos jours, il y a des livres où on écrit. Par exemple, j'ai ma brochure que j'ai écrite il y a plus de 10 ans, « La victoire et l'autorité des croyants sur le diable ». La victoire et l'autorité des croyants sur le diable. Elle ne coûte que 300 francs. Je me rappelle, j'étais dans une ville du pays il y a un peu plus de 10 ans.
parce que mes émissions passaient à une chaîne de radio basée dans cette ville, et les gens m'appelaient déjà. Je suis donc allé là-bas. Une sœur a vu cette brochure d'une vingtaine de pages que je vends à 300 francs. Elle a dit que c'était cher. Oui. Dépenser 300 francs pour une brochure où vous aurez des enseignements d'une vingtaine de pages, vous dites que c'est cher. Mais les gens qui sont comme ça là, dépensent de l'argent pour acheter des habits chers, des portables chers, pour acheter des terrains, pour économiser de l'argent. Ils ont rejeté la connaissance. On peut donc ne pas acheter les livres, ne pas écouter les enseignements dans les chaînes de radio, de télévision. On peut être absent dans les assemblées, on y va rarement ou bien on n'y va que de temps en temps. Et on ne connaît rien alors qu'on avait des enseignements à la disposition. Donc, celui-là, celui qui agit ainsi a rejeté la connaissance. Donc, on peut rejeter la connaissance. On est ignorant, mais on n'a pas voulu connaître. Il y en a aussi qui pensent qu'ils connaissent trop ou qui connaissent tout et qui estiment qu'on n'a pas besoin de leur enseigner la Bible. Ici, donc, Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je t'ai rejeté. Il y en a aussi qui n'ont pas la connaissance parce que la parole ne leur a pas été bien enseignée. Mais sachez que même lorsque vous êtes ignorant et vous ne faites pas la volonté de Dieu, eh bien, vous êtes toujours responsable devant Dieu. Parce que Jésus l'a dit c'est dans Luc 12, verset 48. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu alors qu'il la connaît, Jésus dit, il sera battu de beaucoup de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui ne l'a pas faite sera battu de peu de coups. Donc, il sera aussi battu. La Bible dit donc ici, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. L'Église, ou alors les chrétiens, plusieurs souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est pourquoi un chrétien qui ne veut plus souffrir, par exemple, qui ne veut plus être persécuté, perturbé, dérangé par le diable, doit acquérir la connaissance dans le domaine de son autorité et de sa victoire sur le diable. Jésus a donc dit ceci, Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et dans Jean 17, verset 17, Jésus a dit à Dieu, ta parole est la vérité. Donc nous pouvons lire Jean 8, 32 ainsi. Vous connaîtrez la parole de Dieu et la parole de Dieu vous affranchira. C'est-à-dire la parole de Dieu vous rendra libre. Quand vous connaissez la parole de Dieu, elle vous délivre, elle vous affranchit. Vous n'êtes plus dans les liens. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup des liens dans l'Église. Il faut qu'on brise les liens. Alors que Dieu a tout brisé. Tous les liens des chrétiens ont été brisés. J'ai même un livre que j'ai écrit il y a longtemps sur le thème « Les chrétiens sont-ils sous les malédictions et dans les liens ?» Non, ils ne sont sous aucune malédiction, ils ne sont dans aucun lien. Donc, la connaissance de la parole nous délivre de tout, de l'ignorance d'abord et des autres choses. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir peur du diable. La peur du diable, c'est-à-dire quand on a peur du diable, ça montre que nous n'avons rien compris. Ou alors nous avons écouté la parole, mais nous ne l'acceptons pas, nous la rejetons. Parce qu'il y en a aussi qui sont bien enseignés, mais qui ne veulent pas accepter ce qui leur a été enseigné. Je vais vous donner un témoignage. Ça devait être en 2001. C'était pas en 2000, c'était en 2001. J'étais membre d'une assemblée à Limbe. Une sœur a donné ce témoignage. Elle était croyante, bien sûr, ainsi que sa mère, ses frères et sœurs. Leur père ne l'était pas. Lorsque leur père était donc sur le point de mourir, c'est elle qui nous a raconté ça après, il a confessé qu'il a essayé de les tuer. Il est allé chez des marabouts, il est allé ici et là. Il n'a pas pu. Partout où il allait, on voyait le sang autour d'eux. Et c'est quand il était sur le point de mourir qu'il a dit, j'ai essayé de vous tuer, je n'ai pas pu. Donc même les marabouts n'ont pas pu. Les marabouts que certains considèrent comme des personnes très puissantes
n'ont pas pu tuer cette sœur, ni sa famille, ni sa mère, ni ses sœurs, parce qu'ils étaient en Christ, parce qu'ils étaient nés de nouveau. Vous voyez donc quelle protection nous avons autour de nous. Quelle protection nous avons. C'est Dieu qui nous protège. C'est notre gardien. Mais combien aujourd'hui parlent tellement du diable, tellement de la puissance du diable, de la puissance des sorciers. Combien aujourd'hui prêchent sur la puissance des sorciers, au point où les chrétiens vivent dans la peur du diable des sorciers. Un petit comme le sorcier, le petit sorcier, nous avons peur de lui. Parce que nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Le sorcier est très petit, puisque le diable lui-même est très petit. Le diable est le maître des sorciers. Il est plus puissant qu'eux. S'il veut tuer le sorcier, il peut le tuer. Et nous avons peur du sorcier, alors que même du diable, nous ne devions pas avoir peur. Je vais lire 2 Corinthiens 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage, car nous n'ignorons pas ses desseins. Satan a de mauvais desseins, c'est vrai. Mais ce qu'il nous faut, c'est la connaissance. Si nous avons peur de lui, nous sommes en train de lui donner l'avantage. La peur de Satan lui donne le pouvoir de nous faire le mal. Parce que la peur est une porte ouverte au diable. Quand vous avez peur du diable, eh bien, vous êtes en train de lui ouvrir une porte. Et là, j'en profite pour vous dire que j'ai une série de livres, je vous en ai déjà parlé, sur le thème délivrer les nations. Non, c'est vivre à l'abri de la puissance des ténèbres. C'est le thème principal. Vivre à l'abri de la puissance des ténèbres. Et le tome 3 est intitulé « Comment fermer les portes au diable ». Le tome 4 également. Nous pouvons fermer les portes au diable de sorte qu'il ne puisse pas nous toucher. Nous allons voir comment Satan est devenu le Dieu de ce monde. Donc, je ne suis pas en train de dire que le diable n'est pas puissant. Il est puissant, mais pas contre nous les chrétiens qui connaissons la parole et qui l'acceptons. Le diable est devenu le Dieu de ce monde dans lequel nous vivons. Il est fort, mais pas contre nous. Lisons 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Je vais d'abord dire qu'au commencement, Dieu avait donné l'autorité à Adam et à Ève. Il lui a donné le pouvoir d'assujettir la terre. Mais il a donné ce pouvoir à Satan quand il a péché. Quand Adam, le diable lui a dit, si tu fais ceci, ceci, cela, bon, en fait, quand il a dit à Ève, Adam a écouté Ève, il a désobéi à Dieu, Satan est devenu le Dieu de ce monde. Parce que lorsque vous obéissez à Satan, vous êtes en train de vous assujettir. Vous êtes en train de devenir son esclave, son sujet. Je vais donc lire 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc l'évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu suivante. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité. 1 Corinthiens 15, verset 1 et suivant. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle qui donne le salut. Si cette bonne nouvelle est donc voilée, dit Paul ici, elle est voilée pour ceux qui périssent, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas sauvés. Pour les incrédules, c'est-à-dire pour ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus. Parce que le mot incrédule veut dire qu'il n'a pas la foi. Il est le contraire du mot crédule. Crédule veut dire naïf ou alors qui croit tout. Il est donc voilé, donc il est caché pour les incrédules. Donc le Dieu de ce siècle, ou alors le Dieu de ce monde, a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne visse. Visse veut dire ici voir. On ne doit pas dire afin qu'il ne voit, parce que ça c'est le passé. Qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc l'évangile est voilé pour les païens, pour ceux qui ne sont pas sauvés, pour qu'ils ne voient pas.
nous dit la Bible ici, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Donc, mais la Bible nous dit ici que le Dieu, il parle aussi du Dieu de ce siècle, ou alors du Dieu de ce monde. Donc, le Dieu de ce monde, c'est qui? C'est Satan. Et comme je le disais tout à l'heure, au commencement, Dieu avait donné à Adam la domination. Ça, c'est dans Genèse 1, versets 26 à 28. Mais Adam était donc, on peut dire, le Dieu de ce monde. Mais il a commis une autre trahison, pourrait-on dire, en permettant au diable de devenir le chef, le Dieu. C'est ce qui fait donc qu'aujourd'hui, tous les hommes, à l'origine, dès le commencement, sont sous l'autorité du diable. Mais celui qui croit au Seigneur Jésus n'est plus sous l'autorité du diable. Il n'a plus besoin d'avoir peur des sorciers. D'abord, même les païens, j'en connais, même les païens, les gens qui ne croient pas au Seigneur Jésus, les gens qui ne sont pas encore sauvés, certains d'entre eux n'ont pas peur des sorciers. Ils disent, le sorcier ne peut rien me faire. Mais c'est dans l'Église aujourd'hui qu'on parle beaucoup de la puissance de la sorcellerie, de la puissance du diable, de la puissance des esprits méchants, de la puissance des esprits ceci, cela, même ceux qui n'existent pas. Parce que je connais environ, et j'ai écrit ça dans un de mes livres, une 50aine d'esprits qui n'existent pas, que nous avons inventés. Esprit de non-accomplissement, esprit de rejet, esprit d'éternel recommencement, esprit de ceci, cela. À la fin, même les païens ont moins peur du diable que nous les chrétiens. C'est comme si lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, c'est là où le diable devient plus fort sur les gens. Oh, c'est quand on croit au Seigneur que le diable devient impuissant, mais il faut que celui qui a cru connaisse la parole et qu'il l'accepte. Et bien sûr, qu'il fasse un certain nombre de choses et qu'il évite de faire d'autres. Parce qu'il y a aussi des portes ouvertes au diable, même pour ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus. Je vous dis encore que j'ai une brochure qui coûte 300 francs seulement. La victoire et l'autorité des croyants sur le diable. Des croyants ou alors des chrétiens. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Nous continuerons cet enseignement. Amen.